Baptisés dans l'eau et dans l'esprit, nous renaissons créatures nouvelles, plongés dans la mort avec Jésus. Nous sommes les enfants du Père. Au premier temps de la Genèse, l'Esprit de Dieu couvrait les eaux d'une promesse, pour que la vie en vous se lève. Le même Esprit bénit cette eau. Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit, nous renaissons créatures nouvelles, plongés dans la mort avec Jésus. Nous sommes les enfants du Père. Transmettez-vous les uns aux autres le feu qui doit guider vos pas jusqu'au royaume. Gardez sa flamme vive et haute, reflet du Christ en ceux qui croient. Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit, nous renaissons créatures nouvelles, plongés dans la mort avec Jésus. Nous sommes les enfants du Père. Depuis les jours de la Genèse, la vie se lève en Jésus-Christ, l'œuvre s'achève. L'amour tient toutes ses promesses, vos corps sont temple de l'Esprit. Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit, nous renaissons créatures nouvelles, plongés dans la mort avec Jésus. Nous sommes les enfants du Père. Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau. Dans la joie, tu nous
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'excellence vous donne en plénitude de la paix dans la foi et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous savons tous pourquoi nous sommes là ce soir. La photo déjà l'exprime très bien, parce que nous avons perdu un être cher. Une mère, une grand-mère, une tante, une sœur, qui nous a quittés à 70 ans, accompli à peine il y a quelques mois. Voilà, qui nous a quittés, maman Pauline Yogi. Et sa fille, ici présente avant de partir, a voulu faire dire cette messe, puisque maman c'était quand même une fervente chrétienne, très croyante, et qui aimait les célébrations. Donc je loue vraiment cette initiative, puisque nous on pense d'abord à autre chose, et puis la messe viendra après. Alors que pour nous en tant que chrétiens, croyants, la première des choses, c'est déjà penser effectivement au repos de l'âme de la personne, en la confiant à la miséricorde de Dieu par une célébration eucharistique. Comme elle aimait participer aux célébrations, elle aimait vivre les célébrations, la messe, qui était très importante pour elle, comme pour chacun d'entre nous en tant que vraiment chrétien. Parce que la messe est source et sommet de toute prière. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Tous nous sommes des pécheurs en fait de miséricorde de Dieu. Dans sa vie, en tant qu'être humain, sans doute, il y a eu aussi des moments de fragilité, ça, il faut le dire, puisque nous sommes des êtres humains, au contact avec les autres. Dans la vie, il suffit qu'il y ait quelque chose pour que bien chaque, on se retranche, et en se retranchant, eh bien, on s'éloigne de l'amour de Dieu. Et donc, s'il y a eu des moments de faiblesse, eh bien, c'est à nous maintenant, en ce moment, puisqu'elle accuse de nos prières, pour le repos de son âme. Pense à nous de demander pardon au Seigneur pour tout ce qu'il y a eu de faiblesse dans sa vie. Mais également, c'est nous qui l'accompagnons dans notre prière, donc nous devons nous-mêmes aussi nous présenter net aux yeux du Seigneur, donc demander pardon pour toutes les fois aussi où vraiment nous avons failli, reconnaissant humblement la miséricorde de Dieu, le pardon et accueillir la miséricorde de Dieu. Offrez la bienvenue au bien.
tendresse, sa miséricorde, accueille notre supplication, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Et je ne vous demande pas de vous asseoir. Ça dit que vous avez perdu l'habitude d'aller aux messes. Parce qu'après la bénédiction, eh bien, il y a l'oraison qui suit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es celui qui toujours prend pitié et pardonne. Nous te supplions humblement pour ta servante Pauline Yungi, que tu as appelée à toi il y a 2 semaines et 5 jours pratiquement. Puisqu'elle a mis en toi son espérance et sa foi, accorde-lui d'être conduite jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Passons à la liturgie de la parole, nous écoutons la première lecture tirée du livre de la sagesse. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. C'est Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 12, les béatitudes. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chère Davina, chère amie de la chorale, proche de Davina, ou encore, j'oublie toujours le sister chorale, voilà, frères et sœurs, la mort comme nous le savons tous, est bien l'ultime étape de notre vie sur cette terre. Et pour cela, il n'est pas vraiment facile d'en parler. Beaucoup ont été tellement perturbés par la disparition d'un proche que leur vie a finalement basculé. Basculé dans les doutes ou même dans la révolte. Nous aussi ce soir, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être bouleversés. Quand cette mort a frappé à notre porte. Elle a frappé brutalement. Oui, je dirais brutalement parce que très longtemps, ils se sentaient bien. Et voilà qu'en 2 mois à peine, voilà, les choses se sont dégradées et jusqu'à partir. Oui, pour cela, pour le cas d'une mère, par exemple, une grand-mère, une tante, que nous avons aimée et avec qui nous aurions voulu continuer les aventures de la vie et qui s'en va à 110 ans, fêté il y a à peine 2 mois et 15 jours précisément, soit
23 octobre dernier. Oui, cela bouleverse non seulement nos esprits, mais aussi, comme toute mort, nous interroge sur le sens de notre vie, de notre existence sur cette terre. Car celle-ci est venue comme un voleur, de chanter, arraché à notre affection, Maman Pauline Mungi. Davina, que tu as revu il y a à peine 2 ans, en 2021, et peut-être que tu as envisagé la revoir pendant les vacances d'été. Hélas, ta volonté, notre volonté, n'est pas celle de Dieu. Oui, chers amis, même si nous sommes croyants, la douleur, le déchirement s'insinue dans nos esprits. Mais ce soir, chers amis, en relisant la vie de notre chère maman pour qui nous prions, ce soir, celle qui nous rassemble, en fait, c'est le Christ qui nous rassemble pour prier pour le repos de son âme. Et donc, en relisant sa vie, je dirais, malgré le caractère dramatique, voire brutal de la mort, eh bien, je vous invite plutôt à l'action de grâce ce soir. À l'action de grâce pour plusieurs raisons. Je vais peut-être évoquer 2 seulement. La première, c'est ce que le psalmiste nous dit, le nombre de nos années, 70 ans. 80 ans pour les plus rigoureux. 70 ans. Donc, en croire, le psalmiste avait dit que 70 ans, c'est déjà un bel âge pour partir. Un bel âge pour partir. Mais, certes, de nos jours, avec les avancées, bien sûr, de la médecine, mourir à 70 ans nous semble encore jeune. Et qu'en est-il alors de celles et ceux qui quittent ce monde à 20 ans, 25 ans, 30, 40 et 50, qui partent à fleur d'âge? Mais que l'on vive longtemps ou peu, ce qui est vraiment plus important pour le Seigneur, c'est que cette vie qui nous a été donnée, comment est-ce que nous l'avons vécue, comment est-ce que nous l'avons menée. C'est ça le plus important. Il y en a qui partent qu'à 20 ans, 25 ans, mais ont accompli beaucoup de choses dans la vie. Et notamment, celles et ceux vraiment qui ont pratiqué la vertu de la charité, l'amour. Et Saint Matthieu le dit, Saint Jean le dit également, c'est sur l'amour que nous serons jugés les uns les autres. Ah, tu fais ceci. Et le Christ, lorsqu'il s'identifie aux petits enfants, il ne dit pas que, voilà, je vous ai vu avec des malles d'habits remplis donc de paille, je ne sais pas, des articles qui coûtent très cher, Kenzo, je ne sais pas comment vous appelez ça, hein, avec des chaussures qui coûtent, je ne sais pas, jusqu'à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, alors que c'est un bout de parcelle au Congo. C'est pas ce que le Seigneur va demander, il va dire, j'avais faim, il m'avait donné à manger. J'avais soif, même l'eau m'avait donné à boire. J'étais à l'étranger, il m'avait accueilli. J'étais nu, il m'avait habillé. Comme le voilà sur le chemin. Ne croisons-nous pas les gens qui nous tendent la main. Certes, la première réaction, c'est comme ils sont tellement utilisés les réseaux. Oui, c'est vrai avec les réseaux, mais aussi, comme on a du mal à distinguer vraiment celui qui est dans le besoin et qui ne l'est pas, si tu as quelque chose, donne seulement. Peut-être c'est lui qui s'est présenté à toi sous cette forme-là. J'avais faim. Le moment est venu où vraiment on ne calcule même plus les autres. C'est l'hiver. Parce que l'hiver, quand ça chauffe, les gants, les doudounes, les bonnets, les lunettes noires, alors là, les mains dans les poches, celui qui passe à côté de toi n'a aucune valeur. Et peut-être que tu l'as croisé. Cette personne-là peut-être manquait juste d'un sourire. Juste un sourire. Juste un bonjour. Parce qu'un sourire qui est vraiment adressé, donné avec un cœur, et un bonjour avec vraiment un cœur, eh bien, compte énormément au jeu du Seigneur.
les gestes simples. Il y avait ceci dans les vénérables manches. Les uns et les autres, quand il nous dit, se pose la question à quel moment tu as vu dans cette situation, sans nous mettre à ton service. À quel moment tu as vu dans cette situation et nous sommes mis à ton service. Il dit simplement, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, qui sont les frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il est passé. Parce qu'on n'a pas fait attention. Je voyais, c'est hier ou avant-hier, quelqu'un qui était à une fête. C'est une vidéo, comme moi aussi j'en reçois, qui était à une fête vraiment gaillardement là, bien, alors que je pense que c'était un anniversaire, je ne sais plus, puisqu'il me voyait juste un monsieur, tous ceux qui étaient accompagnés par des gens qui étaient habillés, je ne sais pas, comme les servants de messe, en blanc. Et voilà, donc il vient, comme nous savons les faire africains, on vient un peu montrer les chaussures, machin, tout ça. Et puis subitement, la personne s'écroule. On pensait qu'il faisait des farces, alors c'était pour le bon. Chers et sœurs, frères et sœurs. Voilà comment la mort, nous l'accompagnons. La mort, nous l'accompagnons, ou encore la mort nous accompagne. Salut à Toto. Il fallait, eh bien, se préparer à l'avance depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire se préparer à l'avance pour que la mort ne frappe pas. Non, pour que si la mort frappe, au moins, je sais que s'il y a un jugement, je pense que je serai mis à l'écart du côté effectivement de là où se trouvent ceux qui sont bien comportés ici-bas. Voilà comment cette vie nous l'avons menée. Notre maman, pour qui nous prions ce soir, pour qui nous offrons en offrande sa vie, eh bien, la vie compris. À chaque étape de sa vie, elle se préparait à cette éventualité, c'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur qui pouvait surgir à n'importe quel moment de la vie. Ses activités au sein de la fraternité Notre-Dame de l'Assomption, la famille du Sacré-Cœur, la chorale diocésaine, tout cela en témoigne. Et par son engagement, elle a été un témoin intrépide de l'Évangile jusqu'au bout. Une mère aimante, très attentionnée, une fervente chrétienne, femme de foi, rayonnante de l'amour de Dieu, disciple du Christ dévoué que le Seigneur avait comblé pour le service des autres et son Église. Maman Pauline a aimé par amour. Elle arrivait à se surpasser. Sa vie, c'est ce que moi j'appelle un évangile en acte, qui repose bien sûr sur la vertu de la charité, l'amour. Et le même amour qu'elle a su donner, elle a aussi reçu en retour du côté de son entourage, dans ses amis, mais aussi et surtout du Christ, son Maître et Seigneur. Voilà comment elle a vécu les béatitudes dans l'Évangile que nous venons d'entendre, nous parle. Et cela s'adapte bien à sa vie, à sa pratique religieuse et sa vie au quotidien. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. Il dit la récompense, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est pour certains tout finir avec la mort, mais pour nous chrétiens, la mort, eh bien, c'est la porte du ciel qui s'ouvre.
pour gagner ce ciel, il y a une chose, c'est, même si ça devient dramatique parce que ça nous coupe de tout lien, mais pour gagner le ciel, l'unique voie, c'est la mort. Oui, c'est cela notre foi et notre espérance, et certainement, et j'en suis sûr, celle de Maman Pauline, qui a été une catholique très pratiquante, très croyante, et aussi, nous venons d'entendre la vue des justes. Cette maman qui a été juste, eh bien, la main de Dieu est dans la main de Dieu, la vie des justes. Merci. C'est des textes qu'on a du mal parfois à choisir quand on se trouve dans des situations pareilles, mais c'est des textes vraiment qui parlent beaucoup. Vous pouvez prendre les références, aller à la maison, et certes de vous plonger encore dans ces textes-là pour comprendre vraiment la teneur de ces textes, la profondeur de ces textes. La vie des justes est dans les mains de Dieu. Pour les insensés, on croit qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Au fond, ils sont dans les mains de Dieu. Parce que Dieu les a jugés justes et il les a entrés dans cette relation plus profonde encore. Et là où le Seigneur est allé préparer une place pour ses amis lui-même. Il le dit à ses disciples qui sont bouleversés de l'annonce, on ne dit pas je m'en vais. Il dit mais attends, mais tu me laisses seul, qu'est-ce que nous allons devenir? Non, je m'en vais, mais je reviendrai. Je reviendrai vous prendre et puis je vous amènerai avec moi. Pour que là où je suis, vous aussi, mes amis et disciples, vous soyez avec moi. Et l'espérance qui nous habite, l'espérance qui nous anime, et l'espérance qui a habité vraiment sa vie, qui a animé. Je disais, pour que le jour où je quitterai cette vie, j'ai au moins une place, que lui, que j'ai aimé, qui servait dans le prochain, est allé préparer pour moi. Je ne serai pas dans l'abandon, je ne serai pas dans le noir, mais je serai dans la lumière. C'est le moment, chers amis. Oui, pour elle, s'ouvrent les portes du ciel. Et le Seigneur l'attend, les bras largement ouverts pour l'accueillir et la faire entrer dans sa paix pour une éternité bienheureuse. Chers amis, ce soir, nous sommes réunis dans cette église, loin du corps physique de Maman Pauline, mais présente en nous par la pensée et par la foi. Nous voyons la photo, mais on ne voit pas seulement la photo, ce qu'il y a derrière la photo. Voilà pourquoi, moi, les gens parfois me disent, oui, mon père, les gens parfois nous critiquent, oh oui, nous mettons les images, les icônes et tout ça. Il dit, mais simplement parce que tu peux t'enfermer, ok, seul dans ta maison, prier, tu sais qu'il te voit même dans le secret. Mais moi, quand je mets la croix, quand je mets la statue de la Vierge Marie, c'est une représentation, mais je vois loin derrière cette femme-là. Et j'ai la foi, j'ai la conviction qu'en la mettant là, comme quand le Christ dit, là où deux ou prient en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ou encore, dans toutes les maisons, vous avez des images avec le cœur sacré de Jésus. Eh bien, il le dit lui-même que dans ces maisons-là, je suis présent. Donc, pour moi, ok, cette représentation, mais au-delà, je vois plus loin encore. Nous voyons la photo, mais nous traversons la photo pour voir derrière la photo où se cache une grande dame, une croyante, une pratiquante, une maman qui a su donner, qui a su aimer et qui a servi le Seigneur dans le prochain. Donc, loin d'elle, physiquement bien sûr, mais présente par la pensée. Aujourd'hui, quand quelqu'un quitte, nous tissons une relation encore plus profonde avec ces personnes-là. Moi, je le dis toujours, si peut-être vous ne croyez pas, Jésus aussi avait ses ancêtres. Et ceux qui quittent, tous ceux qui nous quittent deviennent comme nos ancêtres. Moi, je dis aux gens, je ne le crache pas, je suis prêtre. Je crois en ce que je suis, ce que je suis devenu en tant que prêtre, ce sacrement que j'ai reçu. Mais je ne cache pas mon côté africain quand, voilà, je ne cesse d'être
t'appeler, te demander. J'associe, oui, le Christ est là. J'associe mes parents qui sont décédés, mon père, mes grands-parents. Mais quand ça m'arrive, comme dit, je suis dans la cour et que je prie et que je demande, et dans les heures, les minutes qui suivent, moi je me sens fort et debout. Nous avons dit, nous Africains, les parents peuvent bien. Les parents peuvent bien. Les parents peuvent bien dans la côte. Pourquoi nous disons les parents peuvent bien dans la côte si nous nous croyons? C'est que nous croyons. Les parents peuvent bien dans la côte. Oh, tu eh bien, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Même si vous avez monté dans un lit, et vous pouvez la main, ma pipe, la paquet pas haut. Donc voilà pourquoi le CMA de Bâle, tout là-bas comme on dit, c'est juste un exemple. Il faut tout là-bas. C'est juste un exemple. Donc il faut faire très attention, surtout la nuit. Parce que c'est un autre monde. Et ceux qui nous accueillent, qui nous accompagnent, les esprits vraiment qui nous accompagnent dans le bon sens sont là. Mais ceux qui, elles aussi, qui cherchent la croix développée, ils sont là. Ça peut chiffrer comme Naoui Voilà. Voilà, donc notre célébration, c'est pour confier notre maman à la miséricorde de Dieu, dans sa paix, aux côtés de tous les proches qui l'ont précédé. Et ce beau et nombreux souvenirs vécus avec elle vont rester gravés dans le cœur de celles et ceux qui l'ont connue. Aujourd'hui, à travers cette célébration vécue à distance, eh bien, nous voulons lui témoigner notre amour et lui dire merci. Merci pour ce qu'elle a été dans la vie de ses enfants et dans la vie de chacun de nous, à travers, bien sûr, les enfants que nous côtoyons. À travers les enfants que nous côtoyons. En célébrant cette messe ce soir, avant les obsèques donc prévues mardi et à laquelle notre sœur finale va effectivement participer, demandons à Dieu de lui accorder maintenant le repos éternel et que brille sans fin la lumière de son déclin. Et que Jésus lui dise, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Ou encore, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sur le fardeau, moi je vous procurerai le repos. Quant à toi, Lavina, et à tes sœurs, tes frères et sœurs, ton frère et tes autres sœurs, quand on aime, oui, on voudrait ne jamais être séparé de ceux que l'on chérit. Être privé de la présence physique de notre mère, de ta mère, nous plonge dans la peine et nous laisse un sentiment douloureux d'arrachement. Certes, l'affection, comme je l'ai déjà dit, et le souvenir restent et resteront vivants. Mais comment pourrait-il combler le vide qui s'installe dans vos cœurs, dans vos cœurs? La question reste là. Je ne te donnerai pas, je ne vous donnerai pas de réponse. Mais je veux que tu saches, et c'est aussi le cas pour nous tous ici, frères et sœurs, pour nous tous ici présents, que nous sommes tous des mortels. Mieux encore, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes tous appelés à quitter tôt ou tard cette vie. Personne ne restera éternel ici-bas. Chacun son heure, chacun son jour, chacun son tour. D'où il faut toujours se préparer à cette éventualité. Nous préparer dès maintenant. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'entend, moi je ne fais qu'interpréter. C'est le Seigneur qui le dit. C'est maintenant qu'il faut déjà nous préparer. Merci ceux déjà qui longtemps se préparent et ceux qui sont encore dans l'oisiveté, pensez-y. Pensez à notre frère qui est parti à une fête. Allez vraiment soutenir un ami qui a fêté son anniversaire et qui va trouver la mort là. Savait-il qu'en arrivant à la fête, il allait tomber pour mourir? Non. C'est maintenant. Voyez là, sans te souvenir calmement, pour que au moins si ce jour-là arrive, eh bien que je ne sois pas surpris.
surtout la rencontre avec le Seigneur. Voilà pourquoi, chers amis, donc c'est le moment de préparer ce passage de cette vie à la vie céleste, la vie éternelle promise par Dieu. Alors, Lavina et les autres membres de la famille, que le Seigneur te donne et vous donne la force de traverser cette épreuve par la foi, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Que nos prières t'accompagnent et vous accompagnent, pour que tu fasses un bon voyage, un bon séjour au Congo, et que les obsèques de maman se déroulent dans la paix sous le contrôle de Dieu notre Père. Amen. Prions pour notre maman Pauline Yumi qui nous a quittés, qu'elle découvre celui qu'elle a cherché et servi dans la foi, dans l'espérance et le souci des autres. Seigneur, nous te prions. Prions pour les siens, son époux, ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille. Que l'affection qui les unit, l'amitié qui les entoure et la foi qui les anime les aident à supporter cette épreuve. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous ceux qui connaissent la souffrance, la longue maladie, la dépendance et toutes sortes de difficultés. Prions aussi pour ceux qui les accompagnent, que Dieu leur donne courage, force et secours. Seigneur, nous te prions. Yeah.
Prions pour l'Église que nous sommes tous ensemble. Par notre attention envers tous, que nous soyons des vrais témoins de l'espérance qui nous anime. Seigneur, nous te prions. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation.
car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ,
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape, évêque de ce diocèse, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de maman Pauline Iwungi, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Notamment tous ceux de la famille de maman Pauline qui l'ont précédé. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté notamment sur ses enfants, Davina, ses deux autres sœurs et frères et son frère, tous les autres membres de la famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Fiacre, patron de cette paroisse, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part la vie éternelle, et que nous chantions dans le monde de ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Ah oui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Amen. Pour l'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit de Jésus ressuscité, nous disons avec foi et confiance cette prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix de notre temps, dans la paix à la famille éprouvée. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père Parfait, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu dis à chacun d'entre nous ce soir, je laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, mais la volonté. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ qui nous rassemble ce soir, tournons-nous les uns vers les autres, échangeant un geste de paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous garde pour la vie éternelle. Amen.
lumière éternelle, le Seigneur brille pour les défunts, en compagnie des saints pour toujours, car tu es bon. Donne aux défunts, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière s'en éclaire, brille pour eux en compagnie des saints pour toujours, car tu es bon. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les livres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre sœur Pauline Yongi de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ la convie dans l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom de Davina et de toute la famille, je tenais à vous dire merci d'être là aujourd'hui. Il ne faut pas qu'au milieu de cette épreuve si douloureuse, chacun de nous ait une goutte de consolation pour elle et pour toute sa famille. Nous avons prévu donc à la fin de cette célébration une petite collation, vraiment sur le pouce, et sur le pouce parce que nous sommes censés rentrer l'église à 20h30. Retenons simplement que la salle dans laquelle nous allons nous retrouver est le prolongement de cette église, donc tâchons de respecter et d'avoir des attitudes de sainteté. Merci. C'est juste pour ce soir au fond de l'église tout à l'heure. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dans l'amour éternel et tout-puissant, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée encore.
mon Dieu, plus près